Bonsoir à tout le monde. Alors, c'est l'ouverture de la séance. Il est 7h30. Alors, l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Marie-Madeleine. En raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire émise en vertu du décret par le ministère de la Santé et aux Services sociaux, le Conseil se tient à séance à huis clos et par vidéoconférence. Sont présents à la conférence Mme Ginette Gauvin, conseillère numéro 1, M. René Poirier, conseiller numéro 2. Présent. M. Bernard Caillé, conseiller numéro 3. Présent. Oui, absent aujourd'hui, M. René Carl-Martin. Oui, également présent, Gilles Carpentier-Maire et M. Michel Lemorneau, secrétaire trésorier, directeur général. OK? Va se joindre à l'Assemblée dans quelques minutes, M. Jean-Guy Chassé. OK? Alors, c'est complet pour les présences. Alors, si on y va, au point numéro 2, ce serait l'adoption de l'ordre du jour. René Poirier propose. OK, M. Poirier, adoption de l'ordre du jour. Poirier, secondé par Ginette Gauvin. Mme Gauvin. Excellent. Au point numéro 3, procès verbal, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre. Ça me prend un proposeur et un secondeur. Je propose. Ginette Gauvin. Mme Gauvin propose, secondé par M. Poirier. Oui, c'est ça. Alors, point 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre. Encore une fois, un proposeur et un secondeur. Caillé. Monsieur Caillé, secondé par M. Poirier, la petite main en l'air. C'est ça? Parfait. Alors, on y va au point numéro 4, le rapport de correspondance. C'est un dépôt. C'est un dépôt, ce qu'on fait. Au point numéro 5, le suivi des demandes des citoyens. Il n'y a pas rien ce mois-ci. Période de questions, mais est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Oui, on a une question. Donc, si vous me permettez, je vais la lire telle qu'elle a été déposée. Oui, allez-y. Avec les froids qui s'en viennent, plus d'un an après l'accident qui a détruit l'abribus sur la 116 face aux rues du Moulin et du Ruisseau, il serait temps de redonner cet équipement de confort et de sécurité à nos citoyens. Que pensez-vous procéder? OK, parfait. Mais ça, c'est une question qui va être répondue dans la deuxième période de questions. Excellent, parfait. OK, c'est parfait. Alors, on va pour ça. Législation au point numéro 7. 7.1, maire suppléant, nomination. Donc, concernant l'article 116 du Code municipal, spécifiant que le Conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lesquels, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y étant attachés. Considérant que M. le conseiller Jean-Guy Chassé agit à titre de maire suppléant depuis le 13 janvier 2020, considérant la rotation souhaitée par les élus, en conséquence, il est proposé par et appuyé par de désigner Madame la conseillère Ginette Gauvin à titre de mairesse suppléante à compter de la fin de la présente séance et jusqu'à ce qu'une résolution survienne remplaçant celle-ci. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais proposer. M. Caillé propose, secondé par M. Poirier. René Poirier, second. Et Mme Ginette, elle accepte. J'accepte. Bien, c'est parfait. 7.2, nomination au comité d'environnement. Considérant qu'un conseil municipal peut nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable ayant le pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine juge équitable de se prévaloir de ces dispositions, considérant qu'il est de la responsabilité des élus de participer à ces comités, considérant la nécessité de remplacer un de ses membres suite à la démission de M. Pascal Daigneault, conseiller au siège numéro 5. En conséquence, est proposé par et appuyé par de nommer le conseiller René Carl-Martin à titre de membre du comité environnement et que sa nomination entre en vigueur immédiatement. Alors, ça me prendrait un proposeur. René Poirier propose. OK, Mme Gauvin va seconder. C'est parfait. 7.3, nomination du comité de sécurité publique. Donc, considérant
qu'un conseil municipal peut nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il juge convenables, ayant le pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque. Conseil que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine juge équitable de se prévaloir de ces dispositions, considérant qu'il est de la responsabilité des élus de participer à ces comités et considérant la nécessité de remplacer un de ses membres suite à la démission de M. Pascal Daigneault. Conseiller numéro 5, en conséquence, est proposé par et appuyé par, de nommer Monsieur le conseiller Bernard Caillé à titre de membre du comité sécurité publique. Alors, un proposeur. Je propose. Mme Gauvin, secondé par René Poirier. M. Poirier. Parfait. 7.4, déclaration 2020 des dons et avantages. C'est un dépôt des documents. C'est simplement un dépôt, hein, monsieur? Oui, tout à fait, en vertu du règlement 7.5, règlement 21-523, définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture des biens et des services. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, chapitre C27.1 et de la Loi sur les compétences municipales, LRQ C47.1, considérant que les dispositions des articles 244 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale permettent aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité, considérant que les dispositions de l'article 962.1 du Code municipal du Québec permettent à toute municipalité de prescrire par règlement le montant des frais d'administration pour tout chèque ou de tout ordre de paiement remis à la municipalité lorsque le paiement est refusé par le tiré, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, considérant que tous les membres du conseil présent ont reçu les documents conformément à l'article 148 du Code municipal avant la séance du conseil municipal. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 21-523 définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture de biens et de services. Alors, si ça vous convient, ça parlerait un proposeur. Ginette Gauvin. Caillé. Mme Gauvin, secondée par M. Caillé. En 7.6, un projet de règlement 21-524 visant à fixer la taxe foncière générale des taux variés, les taux spéciaux et les tarifs de compensation et des conditions de perception pour l'année 2021. Ce point est rapporté ultérieurement, monsieur? Effectivement, il y a des travaux encore à faire sur le règlement de taxation, dis-je. Alors, ça va nécessiter une autre réunion ou une extraordinaire, c'est ça? Exactement. OK. Alors, à l'administration maintenant, le rapport 8. Alors, le 8.1, le rapport financier. C'est un dépôt. Le rapport financier, ça, c'est un dépôt. Et puis maintenant, l'approbation des comptes à payer. Alors, ce mois-ci, pour un total de 198 257,83 sur les différents programmes. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondeur ou s'il y a des questions? René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par? Bernard Caillé. Monsieur Caillé. OK. 8.3, dépassement des coûts. Alors, le dépassement de coûts ce mois-ci est de 6 380,58. Ça prendrait un proposeur et un secondeur. Je propose. Madame Gauvin, secondé par? René Poirier. Monsieur Poirier, René. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse, monsieur le maire? Allez-y donc. Qu'un dépassement de coût n'est pas effectivement un déficit à la fin de l'année. Non. Un dépassement de coût, c'est un dépassement de coût pour le mois courant. OK? Il y a des personnes qui ne comprennent pas, ils font le cumulatif, puis ils pensent qu'on est 500 000 dans le trou au bout de 2 ans, monsieur le maire. Ah non, mais c'est pas tout à fait comme ça, hein, monsieur Monod. Effectivement. En fait, si on fait un schéma, on dit on a, je sais pas, 2 400 $ pour l'année. Alors, si on divise ça par 12, ça nous fait 200 $ par mois. C'est possible qu'un mois, on dépense 215 $, mais que l'autre mois, il n'y a rien. C'est comme quand on fait notre épicerie, on ne peut pas dire on détermine un montant, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le même montant. Un mois, ça fait plus petit, l'autre mois plus gros. Du moment que si on se fait un budget, à la fin de l'année, ça arrive à 2 400, donc il n'y a pas eu de dépassement de coût. Il y a une finalité qui fait que c'est 2 400 points la ligne.
Je vous remercie, M. le maire, pour l'explication. Merci, la bienvenue. Puis ça va peut-être éclairer plusieurs personnes. Merci. Espérons. OK. Alors, en 8.4, c'est le renouvellement annuel, l'association, les abonnements et les contrats de services pour l'année 2021. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine utilise les services de différents fournisseurs dont les contrats sont renouvelables annuellement, considérant que les avis de renouvellement reçus par les fournisseurs et les associations pour différents abonnements et contrats de services pour l'année 2021, en conséquence, est proposé par et appuyé par de procéder au renouvellement suivant: le Québec municipal, les contrats avec le logiciel de financier, CIM, la COMAC, Corporation des officiers municipaux du Québec, PG Solutions pour les licences du logiciel de requête, FQM, Fédération municipale du Québec, et la licence Summum pour les alertes d'urgence. OK, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Bernard Caillé. Monsieur Bernard. OK. 8.5. Église évangéliste baptiste de Saint-Hyacinthe, entente de location de la salle, conseil municipal, autorisation et signature. Concernant le bail existant entre les parties pour la location de la salle d'église évangélique baptiste de Saint-Hyacinthe pour les séances publiques de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, concernant l'offre de renouvellement formulée en décembre 2020, se détaillant comme suit: 200 $ par rencontre, plus 50 $ pour les frais de nettoyage de la pandémie de la COVID-19, considérant le projet d'entente soumis. En conséquence, proposé par et appuyé par d'autoriser le renouvellement de l'entente de la location de la salle pour les séances publiques du Conseil 2021 suivant le projet d'entente proposé et d'autoriser la signature de cette entente par M. le maire Gilles Carpentier et M. le directeur général Michel Morneau. Alors, un proposeur par secondaire. Gauvin. Madame Gauvin. Oui. Gauvin, secondé par Caillé. M. Caillé-Bernard. Parfait. 8.6, assurance cyber-risque. Concernant les besoins croissants en informatique de la municipalité, concernant qu'une protection d'assurance de cyber-risque est nécessaire. Concernant l'option B qui se détaille comme suit: frais pour répondre à un incident, 125 000 $, frais liés aux actifs numériques, 25 000 $, frais de cyber-extorsion, 25 000 $, responsabilité civile liée à la sécurité du réseau et la protection des renseignements personnels, 250 000 $, considérant que les autres options offertes par l'assureur avec les frais de réponse à cet incident variant entre 50 000 $, 250 000 $ et 500 000 $ concernant l'accommodation de M. le directeur général Michel Morneau. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'adhérer à l'option B, proposée de l'assurance cyberisque par l'assureur La Mutuelle des municipalités du Québec, MMQ, et d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration de proposition telle que présentée. Monsieur, Oui. je peux avoir une petite explication sur le libellé de la proposition? Oui, allez-y, selon... Ben, on parle de frais pour l'incident. C'est le maximum que la compagnie d'assurance va offrir. Effectivement, c'est des plafonds combinés. Des plafonds Okay. selon les incidents. Frais. Pardon? Ouais, mais ce n'est pas des frais de la municipalité, là. Non, c'est des couvertures, c'est des maximums comme si vos couvertures d'assurance chez vous. On plafonne, exemple, avec un refoulement d'égout, exemple, à 40 ou 100 000, c'est le même principe. Donc, une extorsion, plutôt des frais répondant à un incident va couvrir 125 000 et des frais d'actifs numériques volés, 25 000, exemple. OK, non, c'est clair, là. OK, c'est correct. C'est un plafond. As-tu une franchise? OK. Excellente question. D'habitude, il y a toujours des franchises à tous nos assurances, donc il y a une franchise, évidemment. OK. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. Madame Gauvin propose, secondé par René Poirier. Monsieur René Poirier.
8.7. La vente de biens usagés municipaux, soumission. Donc, concernant les biens mis en vente sur le site Internet de la municipalité en septembre dernier, concernant l'extension du délai de soumission jusqu'au 17 décembre 2020, concernant la soumission présentée dans les délais, concernant la recommandation de M. Le directeur général Michel Morneau, en conséquence, il est proposé par et appuyé par de refuser la soumission présentée, de retirer de la vente les lots SMM 0002 et SMM 0004 pour désuétude des biens, de retirer de la vente les lots SMM 0007 pour les fins de réutilisation municipale et de remettre les lots en vente pour 3 mois. OK, c'est parfait. Ça prendra un proposeur. Je propose. M. Poirier propose, secondé par Cahier. M. Caillé-Bernard. OK. Parfait. 8.8. Demande de dons, c'est le cercle des fermières. Concernant la demande du Club des fermières pour une aide de financement pour leur local, considérant que nous traversons une période très difficile due à la COVID, la pandémie actuelle, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a reçu une aide substantielle pour éponger les dépenses imprévues en lien avec cette pandémie. C'est le ministère des Affaires municipales qui l'a déposé, considérant que le Club des fermières est une organisation reconnue par la municipalité, concernant les pertes de revenus en lien avec la crise sanitaire, est proposé par et appuyé par de remettre un don à l'organisme Cercle des fermières de montant de 800 $ pour l'année 2021 et de bonifier cette aide, dis-je, exceptionnelle pour les années financières 2020 et 2021 de cet organisme sur un montant de 1 200 $ pour chacune de ces 2 années, argent en provenance de la subvention gouvernementale obtenue en raison des lacunes en financement des activités de l'organisme liées à la crise sanitaire. Alors, ça me prendrait un proposeur pour. Gauvin. Mme Gauvin propose. René Poirier, second. René propose, second. En passant, pour votre information, ils ont fêté leur 90e anniversaire d'existence, le club le cercle des fermières de Sainte-Marie-Madeleine. Bien, c'est Sainte-Marie-Madeleine cette matin. OK? Alors, c'est une belle contribution de la part de la paroisse. Au 9.1, cotisation 2021, Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, la PAM. Considérant la mission de l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie est de porter assistance directe aux citoyens sinistrés sur les lieux d'urgence et apporter un soutien aux intervenants concernés par l'événement, qu'ils soient pompiers, policiers ou ambulanciers, dans le cadre d'une approche humaine empreinte de compassion. Considérant la proposition du service de l'organisme pour l'année 2021, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Éric Bouchard, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'approuver le paiement de la cotisation 2021 à l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, dit APAM, et d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à signer la dite entente, et ce pour et au nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. OK, alors ça me prend un proposeur. René Poirier propose. M. Poirier propose, secondé par Ginette Gauvin. Mme Gauvin. J'appuie. M. Kerry appuie. OK, au point numéro 10, le 10.1, la reddition des comptes pour la subvention de MTQ. Donc, 10.1.1? 10.1.1, oui, c'est ça. La reddition au 10.1, non, c'est OK. 10.1.1, projet particulier d'amélioration d'envergure ou de supramunicipal. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a pris connaissance des modalités d'application du projet particulier d'amélioration, dit PPA, programme d'aide à la voirie locale et PAVL, et s'engage à le respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière est octroyée et de compétences municipales est accessible et admissible, dis-je, au PAVL, considérant que la résolution des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte
V-0321 a été dûment rempli. Constant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux au plus tard le 31 décembre 2020, à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre. Constant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministère fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, considérant que l'aide financière est allouée pour une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que l'aide financière est partie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 1. 40 % de l'aide financière accordée pour le projet, le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée, moins le premier versement pour le deuxième versement, et 100 % de l'aide financière accordée, moins les 2 premiers versements pour le troisième versement, considérant que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'approuver les dépenses d'un montant de 30 000 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et ça me prendrait un proposeur. Je propose. Bernard Caillé. Bernard Seconde. Au 10.12, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA et d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à le respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière est octroyée est de compétences municipales et admissibles au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours, dans laquelle, dis-je, le ministre les a autorisés, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, concernant le versement conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvée, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'approuver les dépenses d'un montant de 10 322 relatives aux travaux d'amélioration afin de réaliser les frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, ça prendrait un proposeur. Je propose. Ginette, oui, Mme Oui. Gaudin, secondée par... 2 secondes. Puis c'est à l'unanimité. Oui, allez. On a dit chacun nos noms, hein? Oui. Pour moi, c'est intéressant. On fait un suivi de la lecture de Michel. Tu as le droit de prendre une gorgée d'eau, Michel. Au 10.2, entente de 2021, Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, considérant que la loi modifiant principalement l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, adoptée le 19 mai 2016 et sanctionnée le 20 mai 2016, instaure l'autorité et le réseau de transport métropolitain, dit RTM, considérant que le décret 1025-2016 du 30 novembre 2016 du gouvernement du Québec fixe la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'autorité régionale des transports métropolitains et de la loi sur le réseau de transport métropolitain au 1er juin 2017.
Considérant qu'en vertu de l'article 117 de la RTM, l'autorité doit offrir le service de transport par autobus et le transport adapté à toutes les municipalités locales dont le territoire n'est pas compris dans le sien et qui, le 31 mai 2017, était partie à une entente avec les autres municipalités permettant la constitution d'un conseil intermunicipal de transport ou permettant la desserte de son territoire par les services de transport adaptés, considérant que les parties ont déjà signé une entente relative au transport collectif régulier hors territoire de l'autorité sous le même format que la présente, laquelle débutait le 1er janvier 2020 et a pris fin le 31 décembre 2020, considérant que les parties souhaitent poursuivre leur collaboration afin de répondre aux besoins de la population et de fournir un service de qualité et à la satisfaction des usagers pour la période du 1er janvier 2021 et au 31 décembre 2022 et par conséquent signer l'entente. Concernant le projet d'entente présenté par la RTM en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'accepter l'entente 2021 de l'Autorité régionale de transport métropolitain ARTM telle que présentée et d'autoriser M. le maire Gilles Carpentier et M. le directeur général Michel Morneau à signer les documents menant à l'entente révisée, à l'entente, dis-je, avec le délégué de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Alors, ça prendrait un proposeur. Ginette Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par un proposeur. Bonne chance à M. Caillé. Alors, J'ai du polo tantôt, puis oui, OK, ça va On a être... répondu tout en même temps tantôt. Là, on fait des... OK, M. Poirier, second. Alors, 11.1. 11, au point 11, c'est aménagement, urbanisme et environnement. Au 11.11, règlement 20-522, modifiant le règlement de zonage 09-370, revoir les normes visant la garde de poules dans certaines zones. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement de zonage portant le numéro 09-370, considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a déjà modifié ce règlement par le règlement 18-490 afin d'y intégrer les dispositions particulières aux poulaillers et parquets extérieurs, considérant l'adoption du règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins portant le numéro 20-509 visant à l'intégration des normes à l'intérieur des zones sensibles identifiées à ce schéma. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant qu'une consultation publique respectant les obligations du gouvernement provincial en période de pandémie a été effectuée, considérant qu'un deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu les documents plus de 72 heures avant la séance du Conseil et en conséquence, est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 20-522, dis-je, modifiant le règlement de zonage 09-370, revoir les normes visant la garde des poules dans certaines zones. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondeur. René Poirier propose. OK. Secondé par Ginette Gauvin. Madame Gauvin. Ça, si je ne me trompe pas, c'est la dernière lecture. Hein? Attendez-moi un instant. Donc, oui, c'est l'adoption du règlement. Donc, le document va quitter pour la MRC pour l'approbation et l'entrée en vigueur. OK. Alors, au point numéro 12, c'est loisirs et culture. Au 12.01, c'est la plateforme des loisirs. Donc, considérant l'importance du virage numérique en cette période de confinement, considérant que le désir de la municipalité d'offrir à ses citoyens une plateforme d'inscription en ligne, considérant les différentes recherches faites auprès de fournisseurs spécialisés dans ce domaine, considérant les recommandations, dis-je, de M. le directeur général Michel Morneau et de Mme agente des loisirs Caroline Vachon, est proposé par et appuyé par d'accepter l'offre de la plateforme de gestion de loisirs de la firme Kidigo, au coût de 780 $ par année pour les 3 premières années, plus les taxes applicables avec un nombre illimité d'utilisateurs et que ces frais comprennent une formation de 5 heures et qu'un service de banque virtuelle soit mis en place pour assurer le paiement en ligne. OK, c'est bien ça. Alors, à proposeur? Je propose. Gauvin. On va prendre Bernard.
Madame Gauvin va seconder. Parfait. OK. Alors, pardon, au 12.2, d'emploi d'été Canada. Donc, J'ai- considérant l'organisation du camp de jour par la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine pour la période estivale 2021, conseille les besoins en ressources humaines pour cette activité, particulièrement en ce contexte de crise sanitaire. En conséquence, est proposé par, appuyé par, d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention pour le camp de jour estival 2021 auprès d'Emploi d'été Canada, d'autoriser Mme Caroline Vachon, agente au loisir pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, et qu'elle puisse signer et déposer une demande auprès du gouvernement fédéral au programme d'emploi d'été Canada pour le camp de jour 2021. Alors, ça prendrait un proposant, Je propose. M. Poirier, secondé par J'appuie. M. Caillé. Espérons qu'il va y avoir des jeux cette année. 12.3, le défi de château de neige. Défi château de neige. Donc, considérant l'annulation de l'ensemble des activités sportives et culturelles dans le contexte de crise sanitaire, considérant l'intérêt pour la municipalité de promouvoir l'activité physique, considérant l'annulation de la fête d'hiver, considérant le projet présenté par Mme Caroline Vachon, agente en loisirs, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'accepter le projet nommé Défi Château de neige tel que présenté. Alors, Là, ça me fait plaisir de proposer. Ah oui, Bernard propose. OK, secondé par Gilet. Par Mme Gauvin. OK. Période de questions. Est-ce que vous auriez l'amabilité de répéter la question, Monsieur le directeur? Avec plaisir. Donc, je relance la question. Avec les froids qui s'en viennent, plus d'un an après l'accident qui a détruit l'abribus sur la 116 face aux rues Moulin et du Ruisseau, il serait temps de redonner cet équipement de confort et de sécurité à nos citoyens. Quand pensez-vous procéder? OK. Alors, effectivement, c'est une erreur qu'il y a eu. C'est déjà parti. Les papiers, Mme Evelyne a travaillé tous les dossiers. On est en attente maintenant du ministère des Transports pour avoir l'autorisation qui va nous déterminer l'emplacement exact. Mais toutes ces documentations-là, c'est en cours. Alors, c'est ce que je peux répondre. Ça fait plusieurs mois, M. le maire. Bien, ça Oui. fait 9 mois. Ça fait 9 mois qu'on a fait la demande, tout. Fait que Oui. Puis que le délai déraisonnable n'est pas occasionné par Sainte-Marie-Madeleine, M. le maire. non, au contraire. Même là, on a fourni les plans pour l'implantation de ce site-là, puis on attend les nouvelles de ça. Malheureusement, mais la COVID, ça n'aide pas. Non. De mémoire, monsieur, on a l'appui du député provincial en plus là-dessus. Et voilà. Une demande a été faite, fait que c'est pas de notre ressort c'est Non. pas municipal, monsieur. Non, c'est pas dans notre intérêt de bloquer non plus. Hein. Ben non. Alors, c'est ça. La municipalité a fait son travail là-dessus. Exactement. Oui, absolument. Ouais. Et puis, s'il n'y a pas, c'est final à ça, alors ça sera au point 14, ça serait la levée de l'Assemblée d'Armand, tu proposes? Ben oui. Ah, ben j'ai pas l'habitude. J'ai compris M. Caillé qui avait proposé. Puis Ginette avait secondé, puis moi, je ne sais plus. OK. Et M. Poirier, seconde. Cependant, M. le directeur, il faudrait peut-être corriger là, dans l'ouverture. On a enlevé la présence de M. Jean-Guy Chassé également, hein, puisqu'il n'a pas pu se recontacter. Oui, tout à fait, ça a été indiqué déjà. OK. Alors, messieurs, s'il n'y a pas d'autres affaires, la séance est levée. À quelle heure, juste pour être certifié? Alors, il est 19h51. 20h15, c'est ça? 19h51. Alors, 19h51. Oui, c'est ça. Oui. Excellent. C'est indiqué.